C'est parti, on s'infiltre pour une toute nouvelle vidéo. On va aller voir si le lieu est accessible. C'est la première fois que je tombe sur ce type de choses en urbex et je vous avouerai que ça fait froid dans le dos. Là en tout cas on a plus de 310 000 € sur le compte en banque. Propriétaire de la concession à perpétuité acquise par notre père en 1918. Lors de l'exploration de cette vieille demeure abandonnée, j'irai de découverte en découverte. En effet, j'apprendrai énormément de choses à son sujet, notamment que plusieurs générations de la même famille vécurent entre ces murs. Au fur et à mesure de mon enquête, je découvrirai pourquoi cette demeure familiale tombe dans l'oubli depuis toutes ces années. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des aventures de Eden Roca Exploration. Bonjour, bonsoir, la YouTube Family, c'est Rod. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une exploration nocturne. Donc voilà, vous l'avez compris, vous l'avez vu dans l'intro, on est parti explorer une maison en nocturne. Donc on va aller voir tout de suite toutes les pièces de cette bâtisse, voir ce qui s'y cache, si on peut trouver des informations qui nous aiguilleront sur l'abandon manifeste de ce lieu. On va tout de suite démarrer l'exploration, les amis. Let's go! On a même la porte ici de la cave qui est ouverte. Vous voyez la tonne de végètes. Et quand on voit les interrupteurs, tout de suite ça donne la note. Je pense qu'on devrait peut-être trouver un lieu figé. Ah, là on est dans le sous-sol. Ah ouais, tout est ouvert au niveau du sous-sol en fait. Ouais, ok. Ah là faut faire gaffe, il y a une marche qui est explosée. Ah oui? Ouais, faudra faire attention. Alors là, j'adore, tu vois. Tout de suite, ça met mais carrément dans l'ambiance. Avec la veste de papy accrochée là sur ce cintre. C'est pas tout jeune. Sur ce porte-manteau. Oh, tu vois, regarde. Ça commence à être chaud à mon avis. Ouais. Ouais, ça, putain, l'installation d'époque, j'aurais pas confiance. Ben, c'est surtout que j'espère qu'il n'y a plus de courant, mais bon, vu la vétusté. Ouais. Bon, allez, j'avance. Ouais. Attends. Y'a quelqu'un? Allô, allô? Je pense pas qu'il y a quelqu'un, mais bon, un squatter, vous savez les amis, on n'est jamais assez prudent. Bon, s'il y a quelqu'un, on n'est pas là pour casser, pour voler, pour piller. On est juste des explorateurs qui explorons les lieux abandonnés dans le respect et la bienveillance. Démarrage de l'exploration donc au cœur du lieu avec beaucoup de vêtements d'accrochés. Ah ouais, là je suis un peu en surexpo là. On peut voir que les vêtements des anciens propriétaires sont restés là. L'armoire est pleine à craquer. Vous voyez, tous les vêtements. Bon, on voit que c'est un look d'une autre époque. On peut le voir, pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Là, j'ai une photo, magnifique photo de famille. On a une belle jeune femme avec un jeune homme et un petit garçon qui est très beau.
On aperçoit que les placards sont complets, tout est là. Notre-Dame de... Ah ouais, ok, ça donne la localisation, donc je ne vais pas l'éclairer. Voilà. Tout l'attirail pour les papiers cadeaux de Noël. Ah ouais, il y a tout, quoi. De la vaisselle, ouais, bon, rien de passionnant. Allez, let's go. Gauche-droite. Enfin, gauche-droite. Et là, je me trouve dans la salle à manger. Oh, tout est resté là. Je vois qu'il y a énormément de photos sur la table. Le téléphone. On a une photo de... Je sais pas ce que c'est. Grand séminaire, ok. Avec des religieux. Une tête de Christ. On a un buste. C'est Notre-Dame, je pense. Ouais. Bon, une fois n'est pas coutume, hein, pour les fleurs, hein, c'est des fleurs artificielles. Et là, on a, c'est quoi, une médaille? Le colonel, ok, Jacques-Philippe Keller, en reconnaissance de son amitié et sa collaboration Madrid 1992. On avait certainement un militaire qui a vécu ici. Très beau buste. On peut voir que la tapisserie commence à se décoller de partout. Et ouais, le lieu forcément prend l'humidité, hein, les moisissures, la poussière et tout le reste. Voilà, on a également une photo, c'est une photo de classe. Par contre, on voit plus rien du tout. Le verre est complètement... Enfin, l'intérieur du verre, la photo, elle est complètement pourrie. Elle a été abîmée par l'humidité. Oh, les rideaux. C'est old school. Hein. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on a ? Pour les amateurs de lecture, hein, ça vous suivra dans votre carrière, les mémoires d'un préfet. Jérusalem, Jésus de Nazareth. Voilà, en tout cas, on a de la lecture religieuse ici. Et là, la femme fatale, Ségolène Royal. On l'avait presque oublié. Voilà, pour que le mot royal reste à tout jamais le nom d'une pizza ou d'un couscous, quoi. C'est clair. Après, hein, la politique, ils sont tous pareils, mais alors elle, je la supporte pas. C'est quoi ça? C'est de la merde, on dirait. Ouais. Oh, c'est crado. On a énormément de photos en noir et blanc. Petite fille. Ah ouais, c'est dingue, toutes ces photos. Bon, là, c'est des photos de famille. Les vacances à la mer. Et on a des lettres, beaucoup de lettres. Je ne t'écrirai pas. Ah, franchement, les écritures, elles sont un peu illisibles. Aujourd'hui, pour une raison que tu jugeras sans doute valable, je suis en train de tricoter. Voilà. Une petite robe de laine bleue, je ne perds pas une minute. Que le plus nécessaire dans le ménage et néglige même de faire mon lit. Ok, je te dirai
m'a vivement touché. Je respecte en outre ta volonté de silence, mais je ne peux m'empêcher de trouver révoltant la crainte que tu as de nuire d'une manière quelconque au, et là je n'arrive pas à lire, quand je considère que tu n'as pas hésité à nous faire du mal à tous envers toi de la colonie, ok, infecte, de lâcher des... pas de conscience, ok, c'est bien. Ça commence tranquillement et après l'autre elle en prend plein la tronche quoi en fait. Et là j'ai encore de la photo les amis, de la photo noir et blanc avec Sœur Thérèse. Et là une dame, mais c'est quoi ça? Mais non. Waouh! Le truc de fou! Obligé de vous faire une facecam, c'est la première fois que je tombe sur ce type de choses en urbex et je vous avouerai que ça fait froid dans le dos. C'est assez glauque hein, de tomber sur ce type de découverte quoi. Là on a clairement une photo post-mortem. Donc hein, pour les plus jeunes qui ne le savent pas, hein, à l'époque on prenait les personnes en photo quand elles décédaient. Les copains, les copines, on va tout de suite passer à la deuxième pièce qui se situe face à la salle à manger. Pour le moment ça va, mais je me sens un peu bizarre dans ce lieu. Ben, je pense que c'est par rapport à la trouvaille que je viens de faire. Ça refroidit un peu, je ne vous le cache pas. Ça va vous plaire. Je sais que vous allez aimer. Et ouais, on a une bibliothèque. J'ai un petit souci avec ma lampe. Voilà. Malheureusement, c'est un petit peu retourné dans tous les sens. Et là, les amis, on a une bibliothèque assez impressionnante. Ce qui se trouve de moins en moins, parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, les nouvelles générations lisent beaucoup moins que celles d'avant. Déjà, et ben, on va dire que maintenant, il y a les écrans plats, il y a Netflix, Disney Plus et compagnie, voilà. Et puis, le téléphone portable, Internet, etc., les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on est moins à se pencher dans des bouquins. Mais alors là, il y en a plein. Je vais essayer de faire un petit tour. Ah, elle est très mignonne, cette chaise d'enfant. On voit que la fenêtre ici est ouverte. Le volet également derrière. Voilà, il n'y a plus qu'à pousser et on entre. C'est bien malheureux. Voilà, ils sont complètement piqués par l'humidité. Voilà, je parcours un petit peu pour que vous puissiez voir un peu ce qui se trouve dans la bibliothèque. Là, c'est les livres un peu plus anciens. Ah, on a Honoré Balzac. Ah, du Balzac. Pascal, Pensée, Crépuscule. Voilà. Oh, une voiture qui passe. On aperçoit que c'est complètement moisi. L'exploration continue, chers amis. Je me dirige en direction de la cuisine, une cuisine très modeste, mais qui va s'avérer être une véritable caverne d'Ali Baba, en termes d'informations concernant les ancêtres qui ont vécu dans cette demeure. Et je dois dire que j'ai carrément halluciné en tombant sur tous ces documents. J'ai plein de documents, donc je me mets en facecam pour éviter de vous les montrer, et surtout de les flouter. Nous sous-signé Pierre, machin, etc., propriétaire de la concession à perpétuité acquise par notre père en 1918, lors du décès de notre grand-mère. Attends, c'est mis quoi ? Autorisons madame, machin, on va pas donner le nom, et les enfants à disposer de la dite succession. Donc voilà, vous l'avez bien noté.
Et c'est un courrier qui date de 1972. C'est incroyable de tomber sur ce type de choses. Ah ouais, là, en fait, j'ai carrément les photos des personnes. Jeanne-Marie, je donnerai pas le nom de famille, évidemment. Née en 1872, décédée en 1923. On a un autre prénom. On va l'appeler Gérard. Né en 1893 et décédé en 1968. Voilà. La bonne année, mai 68. Et Arié Rose, 1896-1984. Ah ouais, bien vécu. Hein. 88 ans. Et ben, moi, je dis c'est pas mal. Ah ouais, mais il y en a d'autres, en fait. En fait, là, j'ai 1908, 1909. Là, par contre, le truc de dingue, j'ai un nom, les amis. Et il y a la date de décès, 1930. Et par contre, il n'y a pas l'année de naissance. Donc, c'est qu'en fait, il a été abandonné, quoi, j'imagine, forcément. Mais, je sais pas, un enfant... tu sais s'il a plus ou moins 6 mois, 1 an, etc. Mais t'as pas de date précise, quoi, en fait, sur le truc. C'est hyper bizarre. Incroyable, les amis, la découverte que je fais des clichés d'un pensionnat ou un orphelinat, je ne sais pas. Mais là, j'ai carrément les lits alignés tout le long avec la grosse croix bien au milieu du mur. C'est fou de tomber sur des clichés... comme ça, voilà, ça nous replonge vraiment dans une époque que, pour ma part, je n'ai pas connue. Jusqu'à présent, l'exploration de cette demeure abandonnée est très intéressante. Je n'ai pas encore mené mon enquête en dehors de cette exploration que j'ai déjà en ma possession un tas d'informations au sujet du passé de ce lieu. Bien évidemment, je ne vous révèle pas tout maintenant. Pour l'instant, continuons la visite en direction du premier avec des chambres particulièrement figées et remplies d'objets anciens. C'est parti! Suivez-moi. Alors là, on a plusieurs portes. J'ai envie d'aller à gauche. Waouh! Waouh, c'est tout ce que j'aime, ça. Par contre, ça sent très mauvais. Oh, le lit. Avec l'édredon qui est rempli de poussière. Et là, des carnets de chèques qui datent de 99 et 2000. J'ai carrément les bordereaux. Waouh. Les tapis, la descente de lit. Oh, les murs, ils sont vraiment noirs, gorgés d'humidité. Vous le voyez. Avec le crucifix qui donne un côté assez badant, assez glauque. Ouais, ça se décolle pareil au niveau du plafond. Humidité. À mon avis, ça va finir par se casser la gueule. Wow. Regardez-moi ce couple. À l'époque, ils souriaient pas sur les photos. Ça se faisait pas. Là, on trouve le même buste. Incroyable. Ils en faisaient la collection. Ils faisaient du trafic de bustes de notre... Ouais, c'est Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on a dans les chevets? C'est vide. Ouais, à mon avis, il y a eu de la fouille ici. On voit que tout
tout est en vrac sur le sol. Là, on a également beaucoup de dossiers. Caisse d'épargne, contrat, direction générale des impôts. Vous voyez les amis, voilà les déclarations d'impôts. On peut voir que la végette pousse même au niveau de l'étage. Une photo de communion. Voilà, on est carrément en noir et blanc avec le chapelet dans les mains, la Bible et la croix autour du cou. Caisse d'épargne. Mais non. Ah ouais, là j'ai des relevés de compte pour un total de vos comptes de 310 000 euros. Ah ouais, 310 000 euros quand même. Tout le monde n'a pas 310 000 euros sur son compte. Et matez ce que je trouve sur la chaise. Il y a plein de poils d'animaux, mais on a une veste de marin. Je pense que c'est un capitaine, quelque chose comme ça. Marine marchande, je pense pas, je ne sais pas. Pour les spécialistes, n'hésitez pas à mettre un petit com, voilà, regardez. On voit mieux la veste. En tout cas, on voit avec les boutons et même les beaux boutons de manchette également. Très belle veste. Après avoir découvert de nombreux documents bancaires et administratifs, à ce moment précis, je vous avoue que je commençais sérieusement à me poser un tas de questions sur cette maison abandonnée. Une guerre d'héritage serait-elle au cœur de cet abandon? Malheureusement, l'argent peut parfois conduire les gens d'une même famille à entrer dans un conflit de succession qui peut durer plusieurs années. Comme d'habitude, je vais évidemment mener ma petite enquête dans le but premier de vous donner des réponses précises. Mais en attendant, continuons à découvrir les autres chambres. Bon là, j'arrive dans une chambre qui n'a pas l'air spécialement intéressante. On voit qu'il y a tout un tas de lectures d'étalées au sol. On a de la VHS, un grand standard. Le dîner de con du Hitchcock, Pandora, Gary Grant, les classiques. Ici, c'est le Capharnaüm. Tout est retourné. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de choses de volées ici. Hein. Là, on a pas mal de cassettes. C'est de la cassette audio. Voilà, rien de spécialement intéressant. 3 sucettes à la menthe. Ouais, une petite menthe pastille, ça ira, s'il vous plaît. Allez, mettez la bouteille. Là, on a tous les vêtements plus ou moins en vrac sur le lit. Dressing à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on a dans les armoires? Mais dans les armoires, on a tous les vêtements. Et par contre, elle est prête à se casser la gueule, l'armoire. Elle tient plus. Voilà. Je pénètre dans une chambre. Ah ouais, sympa. Là aussi, ça part en décrépitude. Tout est moisi, voilà, par l'humidité. Et la tapisserie, forcément, se décolle. Ça va de soi. Beau fauteuil. Un cavalier. Jockey. Le lit est encore fait avec pas mal de... Il y a un mélange de tout. Ouais. Et là, ça doit être de l'urine, de l'excrément de rats, de souris.
Waouh! Ah, c'est dingue! Jésus! On en a un deuxième. J'ai jamais vu ça en urbex, à part une fois, j'ai fait un presbytère, et là on avait des Jésus enfants et adultes, grandeur nature. Une photo du pape, non, c'est une carte postale. On a un monsieur, un portrait noir et blanc, bien habillé avec la cravate et les petites lunettes qui vont bien. Là, j'ai également une lettre. Là, par contre, c'est un peu illisible, les amis. Là, j'ai encore plein de documents que je ne vais pas filmer. Il y a une médaille d'honneur du travail. Et ouais, ça se faisait. Le ministre du Travail et de la Participation décerné à Madame, employée à la société, hôpital de... Voilà, on ne donnera pas le nom de l'hôpital. La médaille d'honneur du travail en argent à titre de récompense pour 25 années de service. Fait à le 3 juillet 1980. Et là, on a une lettre. Cher docteur, je n'avais pas... Ok. Ah ouais, c'est carrément une lettre adressée au docteur de famille. Donc pour ça, je vais la lire hors tournage. Et je vous ferai un petit condensé de tout ça, hein, puis de tout ce que j'ai trouvé au fur et à mesure que l'exploration a avancé, pour eh bien vous révéler l'histoire du lieu, tout simplement l'historique de cette famille qui a délaissé totalement cette maison, voilà, qui est à l'heure actuelle totalement à l'abandon, ouverte aux 4 vents, et on peut voir malheureusement qu'elle a été pillée. Le petit poste en rebord de fenêtre, avec encore l'antenne de déplier. Les bons vieux rideaux. Mais non, il en reste encore dans le pot de chambre. Ah, c'est dégueulasse. Il y a des vers dedans. Berk. Le petit crucifix. Et là, cette statuette, c'est pas Jésus, hein, je sais pas qui c'est. Les amis, pour les plus religieux, les plus catholiques, mettez un petit com. Merci à vous. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'aurai de terribles révélations à vous faire suite aux investigations que j'ai menées quelques semaines après le tournage. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Seconde chambre. Ah ouais. Ouais, c'est chargé ici. Là, c'est un peu plus gai que ce qu'on a trouvé en bas. Là, on célébrait ce jour-là un bel événement, puisqu'on peut voir hein, que c'était un mariage. Tout le monde était sur son 31 pour célébrer cette magnifique journée. Un peu de bonheur quand même, pas que du malheur, hein, heureusement. Et là, on a une personne voilà, qui est décorée, peut-être une personne de la famille. J'ai vu des photos de châteaux en bas. Bien sûr, je vous les ai pas montrées, mais voilà, à moins que cette personne soit un personnage connu, les amis. Pour les personnes un peu plus anciennes, n'hésitez pas. Mais moi, pour moi, c'est ouais, c'est quelqu'un de la famille, je pense. Hein. Qu'est-ce que c'est écrit? Si tu regardes bien, ouais. c'est le salon du bas. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, effectivement, c'est la même tapisserie. Oui, c'est le salon en bas en fait. Donc c'est un des anciens patriarches qui a été décoré.
Ouais, la photo, elle est juste figée, comme le reste. Complètement dingue. On a carrément le peignoir. Vu la couleur, à mon avis, c'est un peignoir féminin qui est disposé, quoique ça peut être un homme hein, pour du violet, hein, qui est disposé sur la chaise. Et là, ouah, je l'avais pas vu en fait. Matez-moi ça. Cette photo, elle est incroyablement flippante. Le Christ sur la croix, crucifié. Ah ouais, là, c'est du lourd. Noël, chantons Noël. Bon, elle fait peur un peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais clairement, elle respire pas la joie. Le téléphone, bien sûr, qui est coupé depuis quand même longtemps. On a le lit avec toutes les couettes. Par contre, c'est dans un sale état. Et là, une poupée hantée. Coucou, toi. Voilà pour les personnes qui ont la phobie des poupées. Un peu comme moi. Une poupée possédée. Alors, on avait des personnes hein, qui étaient très, très pieuses ici. Mais bon, vous le savez, hein, à l'époque, on priait beaucoup, on accordait un peu plus d'importance qu'à l'heure actuelle. Hein, et on allait beaucoup plus à la messe aussi, tous les dimanches, même s'il y a des personnes peut-être qui nous regardent, qui continuent d'y aller. Pour le moment, je suis très satisfait de cette exploration, puisque là, on a vraiment énormément d'indices. Je vais peut-être avoir moins de recherches, on va dire, en interne à faire à la maison. Voilà, on va continuer la suite de la visite. Pour finir en beauté, on va aller faire les combles. Et j'espère qu'on va trouver des petits trésors. Et tu sais quoi, je crois que on va trouver plein de belles choses. Il y a des cartons un peu partout. Là, je vois qu'il y a du vinyle. Ça, c'est du 72 tours, je pense. J'arrive pas à voir. « 80 tours à la minute. » Ah oui, ok. Beaucoup de lectures dans le carton. Les décorations de Noël. Et là, on est vraiment sur des antiquités. Roman inédit, 10 centimes, numéro 90. Rêve d'amour. Voilà. Pour les personnes les plus anciennes, on va pas dire les vieilles personnes, hein, comme on dit, hein, qui garde son âme d'enfance ne vieillit jamais. C'est qu'un chiffre, hein, même si on les a. Mais pour les personnes donc les plus anciennes, vous pouvez voir, on a toutes les éditions, tous les numéros de Rêve d'amour. Donc pour celles et ceux qui connaissent, n'hésitez pas à commenter. Oh là, on a beaucoup de lectures encore. Là, c'est quoi? C'est des jouets? Ouais, j'ai l'impression que c'est des jouets. Et ouais, c'est des Lego.
Assez fin, mais c'est des Lego. Là, on a plein de bouquins. Voyez-vous dans cette malle. Et là, on a également... Alors là, non, ça n'a rien à voir. Par contre, je vais faire gaffe, il y a des bouts de verre. Ça a cassé. Donc, c'est un diplôme, c'est quoi? C'est dommage que c'est cassé. Arrêtez. La médaille d'honneur des sociétés musicales, chorales et attributions. Là, on est dans le choriste avec Gérard Jugnot. Attribué à monsieur, voilà, on ne donnera pas le nom. Et sa date du 31 juillet 1936, les amis. Oh là, on a encore tout un tas de vieux livres qui datent d'avant-guerre et d'après-guerre, à mon avis. Regardez. Tous ces vieux livres. Certains sont complètement bouffés. Et là, regardez, c'est du religieux. Saint Vincent de Paul. Là, on a des vieux cadres de lit. Les mêmes qu'on trouvait dans les orphelinats. Un poêle ici. Bon, là, il y a un peu tout un tas de bazar. Les tasses à thé, à café, voilà, qui servaient pour recevoir les amis le dimanche après la messe. Alors là, je ne sais pas qui dormait ici. Là, c'était la punition. Et voilà une nouvelle vidéo qui s'achève. Comme vous avez pu le constater lors de cette exploration, j'ai découvert beaucoup d'infos concernant le passé de ce lieu. Plusieurs semaines après le tournage, j'ai continué à faire de nombreuses recherches qui se sont avérées payantes. Restez bien attentifs car celle-ci s'avère dramatique. En effet, je découvrirai avec effroi qu'un terrible fait divers aurait frappé cette famille. La dernière descendante et propriétaire de cette maison que nous appellerons Odette aurait été la proie d'une infirmière diabolique. Empoisonnée volontairement par cette dernière, elle succombera malheureusement à ce mauvais traitement. L'enquête de gendarmerie révélera qu'Odette ne fut pas la seule victime de cette criminelle, qui par la suite sera arrêtée, jugée aux assises et condamnée. Concernant l'abandon du lieu, à l'heure actuelle, apparemment aucun héritier ne se serait manifesté. Mais qu'en est-il de l'héritage des 300 000 €? C'est une très bonne question qui malheureusement restera sans réponse. Voilà les amis, la vidéo va se terminer ici. Voilà, c'est le moment de se quitter. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. J'aurais tellement de choses à vous dire encore par rapport à toutes les lettres sur lesquelles je suis tombé, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, car beaucoup de ces correspondances concernant cette famille disparue sont beaucoup trop intimes et personnelles. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à mettre un petit like si vous le désirez, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça prend 2 secondes, un petit clic et c'est gratuit. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bonne rentrée les amis et surtout portez-vous bien. C'était Rod, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Ciao.